J'ai entamé mon parcours par l'obtention d'une licence, puis d'un master de droit public à l'Université d'Aix-Marseille. J'ai ponctué ce parcours d'expériences professionnelles en juridiction administrative, en préfecture, en collectivité et au Conseil constitutionnel. Au terme de ce cursus, j'ai intégré la Prépéna Paris 1 Panthéon-Sorbonne ENS et c'est après 2 ans de préparation intense au concours administratif que j'ai été admis au concours de recrutement direct des conseillers de Chambre régionale des comptes, édition 2022. Ce concours, organisé tous les 2 ans par la Cour des comptes, constitue l'une des 2 voies avec l'Institut national du service public pour permettre à des jeunes diplômés d'entamer leur carrière directement en qualité de magistrat financier. Ainsi, dès janvier 2023, j'ai entamé 6 mois de formation initiale au métier des chambres régionales des comptes afin de m'initier aux fondamentaux du contrôle en CRC. Ces contrôles sont de 2 types principaux. En premier lieu, les contrôles des comptes et de la gestion, qui sont des contrôles a posteriori et pour lesquels la Chambre est souveraine dans la détermination de son programme et des entités qu'elle contrôle. Elle rend à cet égard un rapport. Ensuite, les contrôles budgétaires, pour lesquels la Chambre intervient sur saisine d'une entité tierce, généralement une saisine préfectorale, mais dans certains cas, la saisine de tout tiers intéressé, et pour lesquels elle rend un avis. Et c'est dans le cadre d'un contrôle budgétaire que j'ai pu me confronter aux délices des décrets napoléoniens. Ainsi, la Chambre a été saisie par un conseil de fabrique, l'entité qui confère une personnalité juridique à la paroisse dans les 3 départements appliquant le droit concordataire. C'est ainsi que je me suis retrouvé face à des devis de réparation des cloches d'une église dans le cadre d'une nomenclature comptable propre aux fabriques d'église et pour lesquels le budget est approuvé par ni plus ni moins que l'évêque. Cette expérience m'a marqué car elle démontre que notre métier dépend énormément des spécificités du territoire.